quand on a une moto sportive, il n'y a pas de meilleur endroit pour tester ses capacités et les nôtres qu'une piste de course. On a eu la chance d'être invité par KTM pour aller faire un tour de piste à Saint-Eustache avec nos amis de Motonation. Voici ce que ça donne. Alors aujourd'hui, on a eu une invitation de nos amis chez KTM, Jean-Marc. Oui. Cool. Mais On va essayer grand plaisir. le RC 390. Beau petit bike pour s'initier à la piste. Oui, bien certainement. Le RC 390 a tout de l'ADN Ready to Race de KTM Canada. Donc, une belle petite cylindrée, très maniable, des belles suspensions, un freinage exemplaire. Donc, pour l'initiation en piste, c'est le bike parfait. Mais aussi pour les gens qui en ont fait quelques fois, c'est bon de se pratiquer avec une petite moto parce que tu reviens vraiment à l'essence de garder ta vitesse puis de rentrer à bonne vitesse en piste. Puis tu peux pas te sauver avec la puissance. Il faut vraiment que tu transportes ta vitesse dans les courbes. C'est un super bon point. C'est un super bon point que tu apportes parce que comme il n'y a pas beaucoup de cylindrée, donc on parle de 44 chevaux vapeur. Donc à ce moment-là, il faut toujours rester dans sa ligne et toujours avoir le bon momentum pour s'assurer de garder un bon rythme sur la piste. Donc ce serait autant que pour les débutants qui peuvent débuter, apprendre l'initiation à la piste ou rouler sur la route, autant que les experts qui, eux, qui quittent les 1000 cc pour venir des petits 390, simplement pour le fun factor et simplement pour pouvoir garder le plus possible la technique. En connaissez-vous, vous autres, des femmes qui ont 38 motos? Moi, j'en connais une, c'est René Larouche, avec son chum de Motonation. René, à toutes les fois que je vous vois, on se croise à peu près aux 2-3 ans. Ça grossit tout le temps, votre affaire. Vous êtes rendu avec plein de motos. Motonation, c'est vraiment rendu reconnu comme une école de pilotage sur piste. Vous avez encore la passion après, quoi, ça fait 10 ans que vous faites ça? Facilement. Oui, la passion est toujours là. Des fois, des journées, on est fatigué quand on arrive à la fin de la saison. Mais il reste que quand on rencontre les gens, quand on va au salon de la moto, puis qu'on parle avec les gens nous disent que vous êtes passionnés. Fait que oui, la passion est toujours là. Pourquoi tu penses que les gens... Bon, nous, on sait que c'est bon pour apprendre à conduire, etc. Mais pourquoi les gens font ça? Parce que c'est quand même un petit peu dangereux. Ça prend l'équipement. Pourquoi les gens s'inscrivent à ça, d'après toi? Bien, en faisant de la moto, en partant, on faut se dire qu'il y a un danger. C'est sûr. Donc, de venir ici sur ce circuit, puis là, les formations qu'on donne, je vous dirais que 95 des gens qui prennent la formation, c'est pour s'améliorer pour la rue. Fait qu'on parle pas de course, là. On parle vraiment de s'améliorer, d'être plus en contrôle, d'avoir les bonnes techniques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans une courbe, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que les gens, les commentaires qu'on a quand ils finissent la formation comme niveau 1, c'est « Aïe, aïe, je pensais tout connaître de la moto puis de la courbe, puis je me rends compte que je connaissais rien ou presque. » Donc, tu viens ici pour te faire dire que tu connais rien, déjà. Pas dans ce sens-là, mais que, tu sais, des fois, les gens, en pensant qu'en tournant, bon, là, on décortique vraiment. Décortique, t'expliques le mouvement. Parce que les gens comprennent davantage qu'est-ce qui se passe en dessous d'eux. Et moi, ce que j'ai entendu ici aujourd'hui des gens qui faisaient de la piste pour la première fois en te suivant, c'est que on découvre les lignes parce qu'on pense qu'on a une bonne ligne. Il faut coller la courbe, là, on se fait dire ça. C'est pas toujours le cas. Donc, apprendre à lire une ligne, à une courbe, puis penser à l'autre. Après, il y a toute une science derrière ça. Oui, exactement. De regarder loin, l'anticipation, d'être en confiance. Donc, mais en sachant qu'est-ce qui se passe aussi avec notre moto, puis dans peu importe les conditions. Ce matin, on a commencé la journée, il pleuvait très fort. Là, il fait beau, mais ça fait partie du sport. La moto se fait à l'extérieur. Donc, il faut apprendre à conduire dans toutes les conditions. Donc, en fait, c'est ça. Ça permet justement, peu importe, de pouvoir être en contrôle et d'avoir du plaisir. Toi, tu as essayé un KTM, tu travailles chez Mathias. Exact. Qu'est-ce que tu avais comme moto? Là, j'avais le Super Duke, j'ai essayé aussi le RC 390. Qu'est-ce que tu as préféré? Ben, c'est sûr, j'adore le Super Duke, mais honnêtement, pour cette piste-là, le 390, c'est en masse, puis même tu peux aller chercher un peu plus de vitesse dans les courbes. Là. Oui, c'est plus petit, mais est-ce que tu te sentais plus en confiance sur la grosse moto parce que tu es habitué là-dessus? Moi, je suis tout le temps plus en confiance sur un gros bike, on dirait. Oui, exactement. C'est dans la tête, là? C'est ça. On dirait que c'est plus facile de coucher à la moto. On dirait que le centre de gravité est plus lourd et plus bas. C'est un petit peu différent. Je suis un peu plus en confiance avec. Les aides électroniques aussi, sur le Super Duke, c'est pas la même chose. Sur le RC, c'est assez basic. Là. Ouais, non, ça. Le Super Duke pardonne un peu malgré la puissance qu'il y a. Là. Par contre, ce qu'on dit, c'est que pour s'initier à la piste, souvent, t'es mieux de commencer avec une petite moto qu'avoir extra puissance, surtout avec les pistes qu'on a au Québec. T'as pas besoin d'avoir un superbike ici, là. Non, non, c'est sûr. Le 390, même 600 maximum, d'après moi, cette piste-là, c'est en masse. Là.
apprendre plus sur la moto ou encore voir ce qu'on est en train de vous préparer pour la prochaine saison, rien de plus facile. Allez faire un tour sur notre page Facebook, Le Show de moto. On est dans des puits d'une piste de course. Il y a une vanne KTM. On retrouve Jean-Sébastien Roy, c'est sûr, mais d'habitude, on te voit dans les puits des motocross. Là, tu fais de la piste aujourd'hui. C'était ta première fois sur une piste de course? Non. C'est la première fois, je te dirais, au 21e siècle. Faut que tout change tes repères ou à peu près là-dessus. Trouves-tu ça compliqué un peu? Ouais, c'est compliqué. Faut tout changer. Les lignes de course, la ligne est complètement différente. La façon que tu te places, tu te positionnes sur la moto. Puis je te dirais, la manière où ce que tu regardes, c'est plus la position sur la moto, je pense que j'ai le plus de misère. Premièrement, la moto est totalement différente. Et puis, absolument, tu es habitué de pencher la moto et de rester droit. Là, c'est le contraire. Mais écoute, j'ai pas vu de trophée nulle part à gagner. Non, il n'y a pas de trophée. Il faut se le rappeler tout le temps. Parce que des fois, on est comme... Ah! Ouais. Mais non, c'est vraiment cool. Là. Puis l'équipe de Motonation sont là pour nous modérer ou nous enligner, nous montrer... Nous enligner. Ouais, nous enligner, c'est plus ça. Ouais. Est-ce que tu fais des track days, des fois, de pistes comme ça, où tu vas rencontrer des amis? C'est-tu la même ambiance? C'est-tu le même vibe qu'une gang de motocross? Moi, je pense que c'est comme un petit peu plus vieux, souvent, pour les gens qui font de la road race. Je pense que, pour l'expérience que je viens d'avoir aujourd'hui, écoute, c'est vraiment différent. Là. C'est un petit peu plus casual, un petit peu plus friendly. Le fait que tout le monde soit réuni en dessous du camion KTM, c'est un petit peu plus cool. C'est une journée KTM aussi. Ouais, et puis, écoute, les gens... Je pense qu'on partage toute la même passion. Là. Tout le monde qui est ici, on s'est déjà croisé dans le passé dans les événements de moto, route ou hors route. Donc, des bonnes histoires à se raconter. Puis, c'est à refaire. Je vais mettre de la pression sur mon boss pour sortir ce camion. Ah oui, boss, on veut ressortir encore. Exact. Merci, JSR. Yes, ça fait plaisir. Moi, ce matin, j'ai commencé avec la RC 390 de KTM. C'est une journée KTM. C'est rare qu'on prend des petites motos comme ça. Souvent, on va avoir la grosse moto, mais c'est bon aussi de commencer avec une petite moto. C'est peut-être moins bon pour ton ego. Là. Tu te dis, moi, j'ai une 1000, c'est le fun, ça paraît bien. Mais un 390, c'est parfait pour la piste. C'est parfait parce que, justement, ça permet de bien apprendre. Souvent, les gens qui commencent avec une grosse cylindrée vont se baser beaucoup sur leur moteur pour la ligne droite. Mais en fait, sur le circuit ou dans la rue, ce qui est important, c'est la courbe. C'est pas la ligne droite. En course, c'est souvent dans la courbe que ça se joue. C'est dans la courbe que ça se joue. C'est une combinaison de courbes qui fait que tu gagnes une course. C'est pas juste une ligne droite ou une courbe. Donc, c'est sûr que de faire le parallèle entre ça et la rue, bien, il y a vraiment quelque chose d'intéressant sans nécessairement parler de performance. Tu t'attendais à quoi? Puis ce que tu as vu, c'est-tu à peu près la même affaire? Bien, ça a été au-delà de mes attentes. Bien, je m'attendais à ce que ça soit vraiment le fun parce que je m'en faisais parler. Ça faisait longtemps des cours de pilotage comme ça. Puis il y a René de Motonation qui a été super bonne coach. Elle donne des super de bons trucs. Puis elle est vraiment une bonne pilote, là. Fait que ça l'aide de se faire coacher par c'est que ça te montre les bonnes lignes en partant, donc tu fais pas d'erreur de débutant. Tu as déjà les bonnes lignes. Tu vas peut-être pas aussi vite qu'elle, mais tu as déjà les bonnes lignes. Oui, exactement. Ça l'aide vraiment. Puis, tu sais, quand on commence comme ça, c'est important de partir avec la bonne base. Fait que de suivre un cours comme ça, c'est génial. C'est génial. Ouais. C'est pas une course quand on vient faire un cours de motonation. Il y a des track days où les gens viennent avec leur propre moto. On peut louer vos motos aussi et on peut prendre un cours aussi. Donc, c'est pas de la course, c'est pour s'amuser. Exact. Le cours, il n'est pas obligatoire, mais les gens le prennent parce qu'il y a un bénéfice. Ils apprennent beaucoup plus rapidement, sécuritairement, et ils voient une amélioration aussi sur la rue. Les commentaires des gens, c'est ça. Ils rappellent, ils disent « Aïe, c'est incroyable comment je me suis améliorée sur la rue, je suis plus en confiance. » Puis c'est vraiment pas encore là, je le répète, une question de vitesse, mais c'est vraiment une question de contrôle et de faire la bonne chose. Tu te fais pas mal souvent. J'en ai fait pas mal de journées de même. Il y en a qui plantent, ça arrive. Mais on glisse, on se laisse glisser. Tu nous as dit ce matin, soyez relax si jamais ça arrive. C'est ce que j'ai fait. Puis regarde, je suis encore là, puis je tiens mon micro, ça va bien. Oui, puis c'est pour ça aussi qu'on met l'emphase sur l'équipement.
Ouais. parce que c'est des choses qui peuvent arriver de tomber, que ce soit sur la rue ou sur la piste. Donc, l'équipement, c'est des choses qu'il faut vraiment pas négliger, que ce soit son casque, mais côté habillement. Ouais. Donc, nous, on n'a aucun compromis là-dessus. Donc, on a tous les équipements qui sont disponibles en location. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas venir non plus sur la piste. C'est ça. Puis les gens qui viennent aussi, là, c'est là qu'ils se rendent compte de l'importance de l'équipement. Pas nécessairement parce qu'ils ont tombé, mais avec toute la sensibilisation qu'on fait. Ouais. T'es plus confortable aussi. Oui, exact. Les équipements sont de plus en plus confortables. C'est certain qu'au début, tu es quand même équipé, donc c'est un ajustement, mais après ça, tu le sens plus. Non. Tu sais, puis moi, T'as d'autres choses à penser que ton petit zip puis ton petit zip du poignet, là. Ça va vite. Oui, c'est mieux d'avoir, c'est ça, un équipement quand on tombe que quand on n'en a pas. Puis là, ben justement, on se crée des blessures. T'as pas le temps de l'acheter dans le temps que tu es en train de revoler. T'as pas le temps d'aller magasiner. Non, c'est ça, exact. Puis on a des concessionnaires aussi qui s'équipent de plus en plus, qui sont partenaires avec nous, qui offrent justement des bons produits et aussi des rabais, étant donné partenaire avec nous. Donc, vraiment, c'est quelque chose aussi qui est intéressant. Cool. Ben écoute, toujours un plaisir de vous voir. Les passionnés, on en voit souvent. Vous autres, vous en faites partie, c'est sûr. Fait que, yes, sir. Merci beaucoup, Merci, Éric. René. Tu reviendras nous voir, là. Toujours. Yes.